Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite en ce jour. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait, il a accompli dans nos vies. Tout au long de cette semaine, nous avons été puissamment bénis. Alléluia. À travers plusieurs orateurs, le pasteur Jérémy Sourdry, le pasteur Fidèle Chinkola, pasteur Wilner Kayo, l'apôtre Jonathan Mongali, le prophète Joe Grace et moi-même. Aujourd'hui, nous allons clôturer avec des orateurs et puis à la fin, nous demanderons à l'homme de Dieu, le prophète, de bénir le peuple de Dieu pour un petit moment. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Les chantres, vous pouvez déjà retourner à vos places. Nous commençons la parole. Alléluia. Je vous propose de lire avec moi dans Esther chapitre 6. Délivré pour dominer et régner au milieu de l'adversité. Premier verset. Cette nuit-là, le roi n'est plus... Bon, on peut commencer dans Esther chapitre 5, verset 9. Et puis nous continuons jusqu'au chapitre 6, s'il vous plaît. Esther 5, 9. Et puis nous allons au chapitre 6. Aman sortit ce jour-là, joyeux et les cœurs contents. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne s'est levé ni s'est remué devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, les Juifs assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Cette nuit-là, chapitre 6, verset 1er, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bitan et de Teresh, les deux eunuques du roi garde-seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit. Fais ainsi pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit les vêtements et le cheval, il revêtit Mardochée et il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer.
Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman rencontra Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé et ses sages. Et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Waouh! Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu seras béni? Alléluia. Il faut savoir que Dieu honore toujours les hommes et les femmes fidèles. Dieu n'oublie jamais nos œuvres. Dieu n'oublie jamais notre cœur, notre conduite pour lui. Il faut aussi savoir qu'avec Dieu, il y a le retour, il y a la réponse aux hommes loyaux, aux hommes fidèles. Il faut savoir avec amour, il faut savoir servir Dieu plutôt avec amour, s'attacher à son œuvre, s'attacher, faire du bien aux autres. Cet homme de Mardochée, c'était un homme qui avait un cœur pour les autres. Il avait un cœur pour son peuple, il avait un cœur pour Esther. C'était lui le conseiller d'Esther. Il ne visait pas son intérêt personnel, mais il visait l'intérêt de la communauté. L'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivre les enseignements, c'est bien. Mais en sortir avec un bon résultat, avec, n'est-ce pas, des leçons et garder et les appliquer dans la vie, c'est mieux. On peut s'agiter, on peut nous prophétiser, nous imposer les mains, on tombe, on se relève. Mais est-ce qu'après cela, on va changer de vie? Une vie exposée à la puissance de Dieu sans changement, c'est une perte. Nous devons bien aimer comprendre que lorsqu'on est exposé à la puissance de Dieu, il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une transformation. On ne peut pas rencontrer Dieu et rester le même. On doit changer. C'est pour cela qu'on parle dans la Bible de métanoïa. Métanoïa qui nous renvoie, n'est-ce pas, à un changement total. Votre fait, changement de direction. Lorsqu'on rencontre Jésus, on est censé changer de vie. On ne peut plus continuer à vivre dans les mêmes choses. On ne peut pas être délivré seulement des démons. La délivrance, ce n'est pas seulement au niveau des démons. La délivrance de Christ est aussi au niveau du péché. Et le péché, je ne parle pas de l'impudicité. Je vais aller plus bas. Le mensonge est un péché qui loge dans la bouche des chrétiens. Et je prie Dieu qui délivre l'église, le chrétien, des mensonges en pleine église. De telle sorte que nous avons développé à mentir en pleine église, avec costume, avec maquillage, avec parfum. Nous mentons comme des démons, mais en pleine église. Il y a des choses que l'église ne peut plus cautionner si nous voulons vivre et voir la main de Dieu. Peuple de Dieu, nous ne pouvons pas aller loin avec Dieu si nous restons dans les péchés. Les péchés vous avilissent, les péchés vous détruisent petit à petit. Il y a des gens qui veulent des prophéties, mais après les prophéties, c'est l'impudicité. Après les prophéties, c'est l'impudicité. D'autres même, c'est l'adultère. Il y a des gens qui n'ont plus honte par rapport au péché. Je n'ai jamais changé l'évangile. Mon message a toujours été christocentrique. Et je prêcherai la repentance jusqu'au retour de Jésus-Christ. J'ai remarqué quelque chose dans le monde. Il y a des gens qui me boudent et qui me combattent pour rien, alors que je suis destiné à de grandes choses. Vous savez que, bien-aimé peuple de Dieu, tout le monde ne doit pas vous aimer à cause du message. Si vous restez correct dans certains milieux, on ne va pas vous supporter. J'arrive dans certains moments, il y a des gens qui ne me supportent pas, alors que je leur ai fait tellement de bien. Des gens que vous avez encadrés, que vous avez bénis, affectés, mais qui vous manquent du respect, tout simplement parce qu'un petit aussi quelque part vous a manqué du respect. Il a déprécié votre image et maintenant le péché entre aussi dans la bouche d'autres personnes. L'église est malade parce que les chrétiens vivent dans le péché. Les chrétiens n'ont plus le respect du sacré. Si quelqu'un manque le respect au prophète Jograsse, donc ça te donne aussi le droit de manquer le respect au prophète Jograsse, mais tu seras maudit. La malédiction n'est pas libérée seulement lorsqu'on la prononce. C'est un mécanisme qui se déclenche au niveau du ciel. Donc sans que Dieu ne parle, c'est déjà établi que tu touches à un oin, Dieu te maudit. Tu es maudit même lorsqu'on ne parle pas. Tu es maudit même lorsque tu
parle du mal d'un serviteur de Dieu ou un de Dieu dans ta chambre. Vous voyez un peu des choses qui arrivent dans l'église. Comment tu seras délivré et comment pourras-tu dominer et régner si toi-même dans ta vie, il n'y a pas de changement? J'ai vu des gens quitter l'église parce que vous prêchez un message qui ne les arrange pas. Mais ils sont les premiers à publier les prédications de pasteur Marcelo Tounassi, alors que Marcelo Tounassi prêche les péchés. Moi, je ne comprends pas les complexes des chrétiens de l'Occident. Pourquoi vous êtes complexés alors qu'il y a la parole ici? Je suis déçu des chrétiens de l'Occident, des gens qui veulent vivre dans les péchés. J'ai cité le nom de Marcelo Tounassi. Je vois beaucoup de gens publier les photos, les prédications de Marcelo. C'est très bien, c'est un bon frère. Mais il prêche la vérité. Mais pourquoi vous aimez la prédication de Marcelo? Parce que Marcelo ne vous connaît pas. Mais nous vous connaissons. Nous vous connaissons. Nous, on se connaît entre nous. Vous pouvez vous déplacer d'église en église. Si je sais que ta vie n'est pas correcte, elle n'est pas correcte. Les changements d'église ne changent pas Dieu, ne déprécient pas Dieu. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peuple de Dieu, je suis tellement en colère par rapport au péché, par rapport à certaines personnes qui déprécient l'image des serviteurs de Dieu. Des personnes qui ne veulent pas écouter les Seigneurs. On veut être béni, mais on vit déjà dans les concubinages. Quand on vient devant les pasteurs, on ment. Vous pensez que j'allais parler justement des démons? Je ne parle pas des démons, je parle du péché. Si tu vis dans les péchés, tu es un pécheur, mais dans l'église, tu n'es pas encore sauvé. Répands-toi, reçois Jésus-Christ comme véritablement le seul sauveur de ta vie. Ainsi, tu pourras entrer au ciel. Sinon, tu perds le temps. Un morceau de bois dans l'eau ne défendra jamais un poisson. Alors, il y a trop de morceaux de bois dans l'eau. Je ne sais pas, tu es un poisson ou... Parce que le symbole de l'église, c'est le poisson. Alors, tu es un poisson ou tu es un morceau de bois. Parce qu'à la fin, il y aura la pêche miraculeuse. Dieu va récupérer les poissons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bientôt, il y aura les triages. Il faut que tu sois des nombres. Nous assistons à des comédies bien-aimées au milieu de l'église. Des gens qui parlent de Dieu. Moi, j'aime une église comme ça. Mais toi-même, tu es sale. J'aime une église comme ça. Mais toi-même, tu ne crains pas Dieu. Des gens, des chrétiens de l'Occident qui veulent prêcher les pasteurs alors qu'eux-mêmes sont des destructeurs ambulants des églises. Vous ne pouvez plus aller. C'est pour ça que je n'aime pas les fêtes. Hein. Ça ne sert plus à aller dans les fêtes. Même dans certains deuils. Parce que c'est même honteux. Dès que vous arrivez, les gens ont toujours les doigts sur le pasteur. On a tué qui? On nous critique, mais nous sauvons beaucoup de gens. On nous combat, mais nous sauvons des vies. Vous êtes nombreux, vous êtes sauvés à cause de l'évangile. Les chrétiens de l'Occident font la honte. Vous avez le courage de témoigner quand c'est un pasteur que vous ne connaissez pas. Mais ça, c'est votre pasteur, c'est votre église. Vous avez honte, vous êtes gênés. On est juste complexés. Dieu parle de Mardochée qui était à son poste. Il était fidèle. Il servait l'Éternel. Il ne visait pas autre chose. Il attendait la bénédiction de l'Éternel. Nous avons dans nos églises des chrétiens qui sont tellement pressés. Moindre prophétie comme ça, tu seras pasteur. Du coup, il ne maîtrise même pas la doctrine chrétienne. Il ne maîtrise même pas la divinité. Donc, si vous lui posez la question sur la divinité, il ne peut même pas expliquer la divinité. Directement apôtre. Bien aimé, vous êtes devenu prophète comme ça, brutalement. Même le prophète Jogas pensait qu'on l'a appelé prophète aujourd'hui. Il a commencé à prophétiser depuis quand? Donc, nous, dans notre époque,
on n'appelait jamais les gens pasteurs brutalement. Même le pasteur Roland Dallot, je cite des noms. On l'a appelé pasteur plus tard. Mais il prêchait déjà plusieurs années. Parce que ce qui était important, ce n'était pas le titre de pasteur. C'était d'abord la qualité de vie qu'il exerce le ministère. Mais aujourd'hui, nous voulons avoir des titres. Et on pense que les titres donnent le ministère. Les titres ne donnent rien. On peut t'appeler prophète, apôtre, pasteur, surévangéliste, je ne sais pas, bishop, archbishop. Ça ne changera rien dans ta vie. Si ta qualité de vie que tu mènes est une vie sale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu parler à une église qui doit changer. Des chrétiens qui doivent arrêter de flirter avant de venir voir le pasteur. Ah, les gens n'aiment pas ça. Arrêtez de flirter avant de venir voir le pasteur. Le pasteur, on est venu, on veut que tu nous... Mais qu'est-ce que vous faites tous les jours? Ah, vous voyez, vous n'aimez pas ça? Vous voulez la prophétie? Non, 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 non. Ce qui va te sauver d'abord, c'est ce que je t'ai dit. Moi, je te donne la quinine. C'est un peu amer, mais ça va te guérir. Je traite la maladie, bien aimé. Ce sont les ampicillines que je te donne. Je ne te donne pas des Tylenol. Non, je suis venu avec des ampicillines aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons déposer cela afin que la maladie soit traitée. Certains démons vont sortir si tu arrêtes avec le péché. Des fois, nous sommes troublés, nous les pasteurs. Les gens commencent à nous dire, vous faites seulement la défense. Je ne fais pas seulement la défense. J'ai l'onction pour enseigner la parole de Genèse jusqu'à Apocalypse. J'enseigne toute la Bible. Mais ce n'est pas ça qui est important. J'ai fait la délivrance, oui. J'ai fait le ministère, oui. Mais je prêche la repentance. Si tu ne reçois pas Jésus, tu n'entreras pas au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous ne recevez pas Jésus, vous n'irez pas au ciel. Servir Dieu, ce n'est pas être vedette. Chanter, ce n'est pas être vedette. Prêcher, ce n'est pas être vedette. Changeons nos vies. Changeons nos vies. J'ai dit à quelqu'un de changer de vie. Alléluia. Changeons de vie, bien-aimés. Nous avons une histoire ici qui nous interpelle. Aman, qui était un serviteur du roi, a conçu dans sa tête comment tuer les Juifs. Il a monté un complot satanique. Il s'est dit, je vais tuer cet homme, Mardochée, et je vais tuer les Juifs. Bien aimé, ce qui va vous protéger dans certains combats spirituels, dans certaines réalités, ce n'est pas vos biceps. C'est votre relation avec Dieu. Vous pouvez être pauvre, mais riche. Vous ne savez pas comment Dieu peut engager son armée pour défendre une seule personne. Dieu est prêt à te défendre contre toute une armée de démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a bien conçu le plan, croyant qu'il allait tuer Mardochée. Mais Dieu regardait le plan pour les transformer. Alléluia. Bien aimé, il y a des événements qui vont changer. Il y a des choses qui seront bouleversées. Il y a des choses que Dieu va imposer comme ça. Même les sorciers seront surpris de ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. On ne va pas clôturer seulement comme ça. Je suis venu t'annoncer que tu seras totalement délivré. Tu vas dominer et tu entreras dans la royauté. Alléluia. Je n'amène pas des slogans, j'amène des paroles d'autorité. Et ce sont des déclarations que j'impose dans ta vie. Que le Seigneur t'introduise dans une dimension de la royauté. Et cette dimension va te permettre de régner avec Dieu. Au milieu de l'adversité. Ce que j'aime avec le règne au milieu de l'adversité, c'est que Dieu te permet de régner alors qu'il y a des gens qui grincent les dents autour de toi. C'est-à-dire, il y a des gens qui te boudent, mais ils ne peuvent rien faire. Et Dieu te lève au milieu d'eux. Ils grincent les dents tous les jours, mais toi aussi tu es tout le temps élevé. Tu es tellement dans la joie, tu te demandes si c'est ton lit, tu dors sur un lit king, tu es tellement béni, tu es tellement bien. Et les ennemis voient aussi ça. Parce que Dieu est tellement merveilleux qu'il protège même certains ennemis qui tombent malades. Dieu les guérit juste pour toi. Des ennemis qui tombent malades, qui pouvaient mourir, Dieu les guérit.
Non, tu ne peux pas mourir. Dieu n'est pas encore marié. Tu ne dois pas mourir. Il y a des gens que Dieu protège à cause de vous. Parce que Dieu a un sens de moquerie que lorsqu'il veut se moquer de certaines personnes, Dieu engage des anges pour les protéger. Ils ne sont pas protégés pour entrer dans la gloire. Ils sont protégés pour te voir lorsque tu entreras dans la royauté. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'interdis de finir ta vie dans l'échec. Je t'interdis de finir ta vie selon les programmes sataniques. Je suis venu par l'autorité de Dieu déprogrammer tout ce que le diable avait tracé dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que je parle à quelqu'un? Certains ennemis vont vivre longtemps. Longue vie aux sorciers parce qu'ils vont voir, ils feront des incantations, mais toi tu vivras. Longue vie aux sorciers de ta famille, ils vont faire des incantations, Dieu va les protéger. Vous n'allez pas mourir. Je ne veux pas qu'ils meurent. Je veux qu'ils vivent. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ça, ce ne sont pas des slogans, ce sont des paroles de protection. Lorsque tu te rappelles ces paroles, ça dresse un bouclier spirituel sur toi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va maintenir certains opposants de ta vie en vie. Dieu va les protéger pour toi. Il va les garder en vie pour qu'ils voient ta gloire. C'est pour ça que vous allez voir les jours que Dieu va vous introduire dans votre mariage. Dans votre famille, il y avait des lois qui interdisaient les mariages. Dans votre famille, il y avait des lois qui interdisaient les enfants de finir les études. Toi, tu finis la maîtrise, tu vas jusqu'au doctorat. Les gens sont choqués. On ne voyait pas comment tu allais en arriver là. Ce n'était pas calculable, ce n'était pas envisageable. Personne ne pouvait le voir. Mais Dieu avait déjà prévu de t'introduire par là, calmement, subtilement, juste pour épater et donner les sorciers. Les sorciers de ta famille ne te verront pas sortir. On ne te verra pas. Si on t'empêche de sortir aujourd'hui ici, Dieu te sortira par là. Je suis en train de te dire que Dieu fera tout pour que tu émerges. Ta percée ne sera pas limitée par les gens. Personne ne peut t'empêcher de devenir ce que Dieu avait prévu que tu deviennes. Même si toute la sorcellerie de ton village se réunissait dans une nuit pour arrêter ta mort, personne ne pourra te tuer. Je t'annonce, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur ta famille ne peut pas t'oublier. Il a disposé un ange pour te garder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans cette affaire dans laquelle tu te retrouves, je t'annonce une bonne nouvelle. Il y a une armée qui te garde. Il y a des anges qui te protègent. Tu ne peux pas dominer sans les anges. Nous avons l'armée de Dieu qui nous accompagne. Dieu a disposé une armée pour ta protection. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. N'oublie jamais que tu n'es pas n'importe qui. Ne te promène pas comme n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Une race royale. Oh. Un peuple saint, mis à part, destiné à la gloire. J'avais dit que vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que l'homme a oublié sa place. L'homme a oublié sa position. Un jour, j'étais oppressé par des démons. Après avoir fait la délivrance, prier pour un gars qui était dans la magie. Et j'étais tellement oppressé par les esprits. Je dormais seulement, j'arrivais plus à bouger. Et j'ouvrais les yeux, je voyais, mais je ne pouvais pas parler. Il y a des gens qui sont dans la joie. Ah, moi, le Seigneur m'utilise. Est-ce que tu as déjà été chiffré par un démon? J'ai pris pour les gens, ils tombent, ils manifestent. Mais est-ce que tu as déjà été corrigé par un démon? Donc, discipliné par... Tu imposes les mains, tu fais des choses, oui. Mais après, tu reçois la discipline démoniaque. Et ce jour-là, j'ai failli mourir. Je ne savais pas comment parler. Là, tout le monde était à la maison. Moi, je sais. J'étais dans ma chambre seule. Je ne savais pas comment parler, comment réagir. Bien aimé, quand Dieu vous destine à la gloire, même les sorciers réunis dans leur table ronde démoniaque ne pourront pas vous déstabiliser. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? On peut faire des réunions de sorciers. Aller louer même des sorciers parce que j'ai appris qu'on peut louer. On peut même en louer plusieurs pour t'éteindre, pour t'attaquer. On ne peut
pas t'attaquer. Parce que celui qui est en toi est tellement plus fort que celui qui est dans ce monde. Et ça, ce n'est pas un slogan, c'est une déclaration biblique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui est en toi te protège. Celui qui marche avec toi te sécurise. Tu n'es pas n'importe qui. Ta vie vaut la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est descendu du ciel. Il a donné sa vie pour te sauver. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de toi, je donnerai des hommes à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Dieu est prêt à envoyer des gens à la mort à cause de toi. Ils sont venus prendre les amis de David, de Daniel, pour les balancer dans la fournaise ardente de feu. Qu'est-ce que la Bible dit? Ceux-là qui les amenaient pour les brûler furent tous brûlés. Mais eux qu'on devait jeter dans la fournaise ont survécu et continué à danser, à parler. Et à l'intérieur, il y avait un quatrième homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va convertir les plans des ennemis pour ton élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va changer plusieurs choses, le plan des sorciers pour t'élever. Je suis en train de t'annoncer une saison de gloire. Je prophétise pour ta vie que ce qui a été arrêté dans le monde des ténèbres va tomber maintenant au nom de Jésus. Je t'annonce une saison de restauration et de la grande visitation divine. Je t'annonce que les années à venir seront tellement des années de gloire par rapport aux années passées. Si les années passées ont été couvertes d'humiliation, de honte, les années à venir seront couvertes de gloire. L'Éternel n'a pas encore arrêté de faire de grandes choses avec ta famille. L'histoire de ta famille ne s'arrête pas là où les témoins ont parlé. L'histoire de ta vie ne s'arrête pas là où on a mis le point. Je viens mettre une virgule pour t'annoncer qu'une histoire nouvelle va commencer. Aman peut parler contre ta vie. Aman peut comploter. Mais je suis en train de t'annoncer que les plans d'Aman seront transformés. Tes ennemis sont en train de planifier ton élévation. Ah, tape quelqu'un à gauche. Dis-lui que tes ennemis planifient ta gloire. Il y a des ennemis qui planifient ton élévation. Pendant qu'ils te combattent, c'est ton élévation. Pendant qu'ils s'opposent à ta vie, c'est ta bénédiction. Dieu va utiliser les mêmes bouches qui t'ont critiqué hier pour que les mêmes bouches puissent parler en ta faveur. Ah mon Dieu, mon roi, est-ce que je peux prêcher à quelqu'un quelque part ici? Dieu va utiliser les mêmes personnes qui ont mal parlé de toi, que toi tu n'allais pas te marier. Dieu va prendre les mêmes personnes pour qu'ils dressent des pagnes à terre afin que tu marches dessus comme une mariée. Je suis en train de libérer la vie de quelqu'un. Reçois ta bénédiction. L'Éternel n'a pas encore fini avec l'histoire de ta famille. Ta famille sera introduite dans la royauté. La royauté, ce n'est pas une histoire, mais c'est quelque chose que tu vas vivre. La royauté est pour toi. Nous sommes royales. Nous sommes destinés à régner avec Dieu. Au Rakatabara, il y a des choses qui font trembler la terre. Il y a des choses qui font trembler la terre. Des choses qui bougent le monde. Il y a des choses que le monde ne supporte pas. Lorsqu'on voit un homme qui n'avait pas d'avenir vivre la gloire, le monde tremble. Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il touché au fétiche? Non, tu n'as pas touché au fétiche. Tu as touché à l'homme de Galilée. C'est lui qui dit un mot, la chose arrive. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est lui qui rend possible ce qui est impossible. C'est lui qui déclare à la veuve, tu deviendras féconde. C'est lui qui donne une femme à celui qui n'avait pas de femme. C'est lui qui donne la bénédiction qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que je peux parler à 4 personnes? Recevez! Que l'Éternel vous soit favorable, car vos ennemis vont disparaître à cause de vous. Ils ne seront pas tués, ils auront honte de se promener à cause de la gloire qui descendra sur vous. Que l'Éternel te bénisse rapidement. Que l'Éternel te touche là où tu es. Reçois, 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 reçois. Reçois cela. Je t'annonce qu'il y a des choses qui vont s'installer dans ta vie.
Je t'annonce qu'il y a une saison de gloire qui arrive. Même si on ne veut pas que tu entres dans ta gloire, tu entreras. Je t'oblige à vivre la gloire. Car tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille de la promesse. Tu es le fils de la promesse. Il y a des choses que le monde ne va pas supporter. Ce n'est pas ton problème. La Bible déclare 3 choses font trembler la terre. Il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner. Mardochée était un esclave. Il n'avait pas d'avenir. Donc, un esclave ne peut pas percer dans un pays étranger. Aman avait raison. D'après lui, il a présenté un bon plan au roi. Il pensait tuer les Juifs. Esther va se lier avec certaines femmes. Ayez des partenaires de la vie. Des partenaires clés. L'apôtre nous a parlé des connexions. Il y a des relations dans la vie qu'il ne faut jamais négliger. Il y a des personnes qui sont des porteurs de bénédictions. Comme j'en ai parlé dans un enseignement, il y a un serviteur de Saül qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas de millions. Mais le jour que Saül cherchait les ânesses, lui va dire, il y a un homme dans ces coins. Il avait l'information. Il avait aussi l'offrande pour voir les prophètes. Mon Dieu, il faut que tu rencontres de telles personnes. Des gens qui vont te connecter à d'autres. Qui vont te connecter à d'autres personnes. Et qui vont te conduire vers la personne clé de ta bénédiction. Bien-aimé, ne néglige personne. Quelle que soit la taille de la personne. Quel que soit le nom de la personne. Quel que soit le visage de la personne. Ne néglige personne. Il y a des personnes qui portent en eux la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y avait rien pour Mardochée. Dieu avait prévu la bénédiction. Et quand Mardochée était humilié, Aman a prévu de les tuer, de les faire souffrir. Et le roi vérifie dans les annales. On voit qu'il y avait une loi de récompense. Le roi dit, oh là là, c'est honteux pour moi. Je ne peux pas laisser cet homme comme ça. Il faut l'honorer. Pourquoi? Parce que cet homme avait révélé un secret. Et le roi pensait qu'il était honoré alors qu'il n'était pas honoré. On ne l'avait pas honoré. Peut-être tu méritais quelque chose. On ne t'a pas donné la chose. Tu cherchais quelque chose. Tu méritais une gloire. Tu n'as pas eu la gloire en question. On devait te reconnaître comme celui qui a fait du bien aux gens. Mais personne ne veut reconnaître ce que tu as fait. Tu étais une bonne personne. Tu avais un bon cœur. Mais tout le monde te refuse la gloire. Des fois vous aidez les gens dans la famille. Mais les gens vous rejettent. Des fois vous faites du bien aux gens. Mais les mêmes personnes que vous avez aidées dans votre famille vous font du mal. Il y a de ceux-là qui sont ici. Ils ont payé les billets pour leur famille, pour leurs frères, pour leurs cousins, leurs cousines. Mais ce sont les mêmes personnes que vous avez parrainées. Ce sont les mêmes personnes que vous avez bénies avec votre argent qui vous font du mal. Et vous vous posez la question, d'où viendra la récompense? Je t'assure que la récompense viendra. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Mais lorsque tu mets ta confiance à l'Éternel, l'Éternel répondra à tes besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mardochée ne s'attendait pas à la récompense. Mais le roi était interpellé par Dieu. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il peut aller toucher le cœur d'un haut placé. Il peut déranger l'esprit de quelqu'un. Dieu peut tourmenter l'esprit d'une personne à cause de toi. Oh, tu ne m'as pas bien saisi. Dieu peut donner l'insomnie à un PDG à cause de toi. Comme je l'ai dit la fois passée, si vous avez une bénédiction, gardez-la. Dieu peut déplacer quelqu'un juste à cause de toi. Alléluia. Dieu va tourmenter l'esprit de ce roi à cause de Aman. À cause de Mardochée. Il va lui poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour récompenser une personne qui a fait du bien? Waouh. Il dresse un tableau de récompense. Pour lui, c'était correct. Il présente les choses. Il faut lui faire ça. La robe du roi. Il faut ceci. Il faut cela. Il faut les chevals. Il faut qu'on annonce, qu'on passe devant lui, qu'on parle. Le roi dit, ah bon, c'est ce qu'il faut faire. Le roi dit, oui, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas faire ça pour Mardochée. Non, il dit, roi, je pense que tu n'as pas bien compris. En fait, c'est moi. C'est moi qui dois recevoir. Roi, tu dois faire ça pour Mardochée. Il y a des choses qui bougent la terre.
lorsqu'un esclave commence à régner. Alors ce jour-là, Dieu avait décidé d'élever Mardochée. Le jour de ton élévation, ça sera un jour normal. Tu ne vas pas penser à ça. Mais Dieu dans ce calcul va voir ton jour. Tu marches, tu es sur le chemin de la gloire. Mais toi tu ne le vois pas. Saül ne savait pas qu'il allait recevoir l'onction royale. Et toi aussi tu ne sais pas que tu vas recevoir cette onction. Tu te promets, tu cherches les ânesses, mais ce n'est pas les ânesses que tu cherches. Dieu a permis que tu perds pour que tu les cherches. Parce que tu vas rencontrer le prophète qui va t'annoncer de bonnes choses. Je viens parler à quelqu'un. Il y a des ennemis. Les amants de ta vie vont conduire les chevals. C'est eux qui vont commencer à crier devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui vont t'accompagner dans la vie. Ils vont porter les chevals. Ils vont commencer à crier. Lorsque les gens diront ça c'est elle ou c'est pas elle. C'est pas elle. On dira c'est elle. Lorsque les gens diront c'est lui ou c'est pas lui. C'est lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens ne sauront pas quoi faire. Ils n'auront plus le choix que de t'accepter. Dieu va t'imposer dans certains milieux. Dieu va t'imposer dans ta famille. J'ai dit Dieu va t'imposer. Il y a certains combats spirituels que vous n'aurez plus à livrer. C'est-à-dire même si les démons descendaient, vous allez toujours dormir tranquillement. J'ai atteint un niveau, je vais dire à quelqu'un. Des fois si je suis combattu, bien je sens l'oppression satanique. Je dors tranquillement. C'est-à-dire je peux sentir l'oppression. Si je sais que j'ai travaillé dans les domaines, surtout si je fais beaucoup de délivrances, je sais que je ressens des fois l'oppression. Mais même si cette oppression a fini, je ne panique pas. Je ne suis pas dans le niveau au nom de Jésus-Christ. Avant de prononcer le nom de Jésus-Christ, j'ai dit d'abord, allez-y, laissez-moi tranquille. Je ne dis plus ça. En fait, le nom de Jésus ne doit pas être utilisé banalement. J'ai déjà l'autorité en moi. Je n'utilise pas tout le temps le nom de Jésus. Je ne suis plus à ce niveau-là. Sortez, laissez-moi tranquille. Parce que le nom de Jésus, c'est le sommet là. Vous devez grandir dans l'autorité. Pas seulement en disant au nom de Jésus-Christ. Vous devez être capable de dire aux forces des ténèbres de sortir de votre environnement. Sans prononcer le nom de Jésus-Christ. Quand vous prononcez le nom de Jésus-Christ, c'est le sommet. Votre autorité déjà dérange les démons. Votre présence déjà dérange le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un esclave qui vient en régner. Un insensé qui est rassasié de pain. Une femme dédaignée qui se marie. Une servante qui hérite de sa maîtresse. 4 choses que le monde ne peut supporter. Un insensé qui est rassasié de pain. Vous savez, dans certaines familles, lorsqu'on regarde l'histoire de la famille, on regarde certaines personnes, on se dit, lui là, il n'a pas d'avenir. Tout le monde voit la taille, tout le monde voit les noms de ton père, les noms de ta famille. On dit, oh non, ça, il n'y a pas d'avenir. Tel que vous êtes là, il y a plusieurs personnes d'entre nous qui viennent de familles à des difficultés, des familles qui ont connu des chocs, des souffrances. Et nous devons être conscients de ça. Dès que nous sommes là, il y a des gens qui savent que eux, sans Dieu, vous-même, dès que vous êtes là, si tu te regardes, tu sais que moi là, sans Jésus, non. Même les Canadiens, je n'allais pas voir ça. En fait, tu es la preuve de l'existence de Dieu. Tu es le témoignage vivant que Jésus-Christ existe. Tu as connu des maladies, mais Dieu t'a toujours épargné. Tu as connu des problèmes, mais Dieu a toujours été avec toi. Les hommes se posent des questions. Pourquoi on n'arrive pas à la tuer? Parce que Dieu a déjà dressé un plan de protection sur toi. On ne peut pas te tuer. Dieu pouvait permettre que la maladie t'atteigne, mais pas la mort. Dieu pouvait permettre la perte de certains biens, mais pas la mort. Tu ne peux pas mourir facilement. C'est pour cela, même si tu entres dans l'hôpital, je t'annonce que tu sortiras de là. Car Dieu a décidé déjà que toi tu vivras longtemps. Je dis à quelqu'un que tu vivras longtemps. Même si les gens t'oublient, Dieu ne t'a pas oublié. Mardochée pensait peut-être que Dieu l'a fait oublier. Le temps de la récompense arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit, je vais te rappeler comme une femme a oublié. Quelques instants, je t'avais un peu dérobé ma face, mais je vais te rappeler.
J'annonce à quelqu'un que le rappel de Dieu va arriver. J'aime quand le gouvernement canadien rappelle quelqu'un. On peut te rappeler après une année par le gouvernement canadien. On dépose dans les comptes et les comptes bougent. Ah, j'annonce le rappel de Dieu dans la vie de quelqu'un. Que l'Éternel te rappelle. Tu as passé des années de souffrance. Tu as aidé Esther à devenir reine. Mais tu n'es pas toujours glorieux. Les gens t'ont oublié. Mais tu n'es pas toujours glorieux, Mardochée. Le rappel arrive. Dieu va te rappeler. Tu seras aimé sans ton consentement. Quelqu'un va t'aimer brutalement. On va t'aimer sans ton consentement. On prépare tout. Le mariage est déjà prêt. Il dit, je vais t'épouser ce samedi. C'est pas possible. Ah! Qu'un homme devient malade pour toi. Je libère le mariage d'une sœur en ces lieux. Je libère cela. Reçois ce mariage-là brutalement au nom de Jésus de Nazareth. Que le mariage t'a fait, que la bénédiction de Dieu t'a fait, que la gloire de Dieu t'a fait. Reçois cela. Pendant que je parle, je suis en train d'attaquer la sorcellerie. Marigan des bras. Pendant que je parle, je suis en train de détruire les lois établies de ta famille. Je casse les activités démoniaques de ta famille. Je te sors de la prison satanique pour t'introduire dans la royauté. Ta place n'est pas toujours devant la porte du roi. Ta place est aussi à régner. L'heure de la royauté arrive. C'est l'heure de la royauté, tu vas régner toi aussi. C'est l'heure de la gloire, tu vas régner toi aussi. C'est l'heure de l'élévation, tu vas régner toi aussi. L'élévation ne vient ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest. L'élévation vient de l'Éternel. L'Éternel a décidé dans les conseils célestes de lever ton nom, de lever ta famille. On n'oubliera plus le nom de ta famille. Ton père n'était pas connu, mais toi tu seras connu. Mon gars, Sadaïka. Ta maman n'était pas connue, mais toi tu seras connu. Tu es l'objet des contradictions des œuvres du diable dans ce monde. C'est toi l'agent contradicteur des activités des ténèbres. Dieu t'a placé dans ce monde pour contredire tout ce que le diable avait planifié contre ta vie. Ayasata Goriasa. Tu es un objet de contradiction. C'est toi qui mettras fin aux œuvres du diable dans ta famille. Tu es de la race royale. Tu es de la race d'Esther. Tu es de la nature de Mardochée. Je te bénis brutalement. Je te bénis rapidement. Engaillé, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je peux faire Jésus ce soir? Clapatayaka. Quelqu'un dit Jésus. Ça c'est les noms qui me donnent les boosts. C'est les noms qui me donnent la force. Quand je parle de Jésus, j'ai la motivation, j'ai la force, j'ai le courage. Quelqu'un dit Jésus. C'est ces noms qui apportent la guérison. Elle apporte la vie. Elle change la vie de quelqu'un. Elle destine quelqu'un à la gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire oh Jésus? C'est le seul nom qui te donnera le mariage, la gloire, les enfants, l'élévation, la percée, la réussite. Je ne connais pas d'autre nom. Je ne connais qu'un seul nom qui a changé l'histoire de ma famille. C'est le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, mon père ne m'a pas présenté son grand-père qui était un grand sorcier. On m'a présenté seulement Jésus. Je connais les dieux de ma famille. Je connais les dieux que je sers. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je libère la gloire de Dieu dans ta vie. Que la gloire de Dieu change l'histoire de ta vie. Tu es un objet de contradiction. La terre de ta famille doit trembler. La terre de ta famille doit trembler à cause de ce que Dieu est en train de faire sur toi. Recevez la bénédiction, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.
Les gens qui t'ont combattu vont travailler à ta gloire. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Et tu n'es pas appelé à rester derrière. C'est l'heure de récupérer ta place. C'est l'heure de récupérer ta bénédiction. Si Vachi ne veut pas de la royauté, toi tu seras Esther, tu vas la remplacer. Ce n'est pas un péché parce que Dieu va remplacer certaines Vachi dans ce monde. Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas dire Amen? Dieu va confondre certaines personnes. Que ta bénédiction t'atteigne au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur impose la bénédiction dans ta vie. Que ta vie change. Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus, libère ta gloire dans ma vie. Libère ta présence dans ma vie. Touche-moi. Libère ta grâce. Change ma vie. Dans le nom de Jésus. Manifeste ta bénédiction sur moi. Au nom puissant de Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Nous bénissons Jésus. Lotarabasha keriabasa. Salut ton voisin, dis-lui, sois béni. Dis à ton voisin, sois béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous acclamons une fois de plus le Seigneur. J'arrête la prédication là. Amen. Je ne pourrai pas, on ne pourra pas faire les services parce qu'après moi, il y a l'apôtre Jonathan Mongali qui va intervenir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tout à l'heure pour l'apôtre? Alléluia. Amen.